Bonsoir, on a un thème ce soir et puis aujourd'hui on est le jeudi 17 novembre et donc c'est la soirée ou la journée Beaujolais Nouveau et donc ça ce que ça veut dire c'est que les producteurs du Beaujolais ont fait la récolte 2011 et là ils ont pris une partie de la récolte ou certains producteurs ont pris une partie de la récolte pour faire du vin très très rapidement. Donc c'est un peu un vin chimique si on veut parce qu'ils ont très peu de temps pour le faire et donc il faut qu'ils utilisent des levures industrielles et ainsi de suite. Il faut tout qu'ils contrôlent pour faire le vin très rapidement. Mais bon, c'est une fête, notamment en France, les gens célèbrent ça, mais au Québec aussi, c'est disponible dans les SAQ, le Beaujolais nouveau pour un certain temps. Et donc, évidemment, ce soir, on y va avec du Beaujolais. Par contre, je ne suis pas un fan du Beaujolais nouveau, donc on va y aller avec un bon Beaujolais. Et oui, ça existe du bon Beaujolais et on va en reparler dans une seconde. Donc ce qu'on a ici, c'est Dominique Piron, le producteur, et c'est son Morgon Côte-du-Py 2009, qui est aussi disponible à la SAQ, si je ne me trompe pas. Donc, je disais que du bon Beaujolais, ça existe. Si on veut, il y a trois types de Beaujolais jusqu'à un certain point. Il y a le Beaujolais nouveau, qui ça peut être bon. Il y a des gens qui aiment ça. C'est très fruité, c'est très facile et tout, mais bon, c'est pas terrible. C'est un peu du jus de raisin alcoolisé. Ensuite, on a le Beaujolais normal qui se vend comme, disons, Georges Duboeuf, qui est un gros négociant du Beaujolais. Vous avez sûrement déjà vu n'importe où dans le monde. C'est peut-être le plus connu. Et ensuite, on a les crus du Beaujolais. Donc, Beaujolais fait partie de la Bourgogne. Oui, ça fait partie de la Bourgogne. Là. Il y a des débats, mais oui, c'est dans la Bourgogne. C'est une région. Et le raisin qui est utilisé, par contre, dans le Beaujolais, contrairement au reste de la Bourgogne, c'est le gamay. Donc, Beaujolais, on pense au gamay. Et à l'intérieur de la région du Beaujolais, il y a 10 villages qui ont le droit d'avoir la dénomination cru. Donc ça veut dire que c'est des villages qui ont été reconnus par l'INAO comme étant capables de produire du vin d'une certaine qualité. Et donc, normalement, dans ces villages-là, on a un niveau qualitatif un peu supérieur au Beaujolais normal, si on veut. Ici, Morgon, moi, c'est l'appellation que je connais le mieux, c'est celle que je préfère. Et donc ça, c'est un des 10 villages qui a l'appellation crue. Il y a aussi le Brouilly, Côte de Brouilly, qui sont peut-être un peu plus connus. Moulin-à-Vent, il y en a plusieurs autres, il y en a 10 en tout. Et Côte-du-Py, c'est un climat. Donc en Bourgogne, on utilise ce mot-là, climat, pour désigner un endroit spécifique à l'intérieur de la commune de Morgon où il y a des caractéristiques particulières qui font en sorte qu'il délimite la Côte-du-Py comme étant capable de faire un vin différent du reste du village de Morgon. Grosse histoire, maintenant on va attaquer le vin, on va voir si c'est bon. Après 2009, un peu partout en France, ça a été reconnu comme une grande année. Beaujolais spécialement, ça fait certainement là, depuis au moins un an que j'en entends parler là, que les 2009 dans le Beaujolais, c'est supposé être probablement la meilleure année là, dans les 40-50 dernières et avant ça, c'est plus difficile de garder la trace. Mais donc, on devrait avoir quelque chose de bien. On va voir. Dominique Piron aussi, c'est un bon producteur, donc on ne devrait pas se tromper. Évidemment, on a une couleur là, qui est très, très légère, mais c'est normal. Le Beaujolais, le gamay, ne donne pas une couleur très profonde. Au nez, on a un petit peu... Généralement, avec le Beaujolais, on a vraiment des petits fruits frais. Et au nez, on a vraiment ça. Là, on a la fraise qui ressort. Un petit peu la cerise aussi. Mais vraiment, surtout la fraise, là, à mon niveau. Et il y a un peu d'épices. Il y a un petit poivré en arrière aussi. Et c'est vraiment sur du fruit frais. Là. Des fois, je parle de fruits cuits ou de fruits qui n'est pas nécessairement cuits. Mais ça, c'est vraiment là... l'opposé du fruit cuit, là, c'est vraiment frais. On dirait qu'on a des fraises écrasées devant nous. En bouche, c'est beaucoup plus sérieux ou beaucoup plus intense que ce que je m'attendais au nez. Premièrement, le vin n'a pas été carafé. D'habitude, je le carafe tout le temps, un bon bout de temps. Ici, j'ai pas eu le temps.
En bouche, on a quand même une intensité, une acidité qui est très vive. Et le fruit qui ressort vraiment en bouche, c'est la cerise pour moi. Et là, je vais lui donner un autre coup parce que j'ai l'impression, juste au nez, il est en train de changer là, parce que justement, je ne l'ai pas aéré beaucoup. Contrairement à d'habitude que je donne tout le temps un petit 2 heures de carafe. En bouche, il y a quand même pas mal de matière. Je dirais que ça, c'est un des rares Beaujolais qui, d'après moi, va être meilleur dans quelques années. D'habitude, le Beaujolais, même les bons, on veut les boire assez jeunes. Celui-ci, d'après moi, il va continuer à s'améliorer, il va s'adoucir un peu, il va mieux s'intégrer. Ceci étant dit, c'est quand même très bien. Comme je disais, la cerise, une grosse acidité. Il y a un petit peu de poivre aussi en bouche, mais assez peu. La longueur est là, par contre. On a une belle longueur qui fait en sorte qu'on sait qu'on a un vin qui est quand même de qualité. Mais on dirait que l'intensité est un petit peu trop présente par rapport à la matière qu'on a. Donc, je dirais le temps qui se calme, 2-3 ans, il va être encore mieux. Mais grosso modo, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vous dire, ça existe du bon Beaujolais, ça vaut la peine d'essayer un cru du Beaujolais parce que même là, on parle de prix qui ne sont pas faramineux. Ici, je pense que cette bouteille-là, ça se détaille 30 $ au Québec. Et je ne suis pas sûr si c'est en importation privée ou à la SAQ, là, je l'écrirai dans le bas de l'article. Mais on en a, autrement dit, les top Beaujolais, ça se vend 25-30 $. Donc, contrairement à d'autres appellations, que c'est des vins de base à ce prix-là, ici, on a quelque chose qui peut être abordable si jamais vous accrochez sur cette région-là. Donc, en gros, c'est ça. Un bon vin qui, d'après moi, va être meilleur si je le carafe un petit 2 heures, ce que je vais faire. Et ou si on attend quelques années, peut-être 2 à 5 ans, il devrait atteindre son pic. Donc, c'est tout et puis à la prochaine.